2005 à 2015, 10 ans diront, malgré vents et marées, Seigneur. Toi qui rends parfait toute œuvre que tu commences avec le tien. Oh, yo sali le tongananga. Il est vrai que nous sommes la parole éternelle qui tire ses origines à Bandalungwa. Mais la parole éternelle elle-même aussi de Bandalungwa a ses origines. Nous sommes donc venus de la borne Ipen. Et la philosophie déjà de la borne Ipen, c'était les cellules et puis les points d'évangélisation. Et ce qui fait qu'il y avait déjà une cellule aussi à Bandalungwa qui évoluait depuis plusieurs années. Et c'est sur base de donc, cette cellule-là que finalement l'église La Borne, en collaboration avec donc, sa cellule de Bandal, on va démarrer donc l'église de Bandal. Cette cellule de Bandal était dirigée par notre bien-aimé donc Raf Kassia qui était comme responsable. Cheminant, nous avons commencé en 1997. Nous avons cheminé, nous avons établi aussi des cellules. En tant que maintenant église, nous avons eu pas mal de cellules. Et nous avions aussi plusieurs cellules en Ngiringiri, dont celle donc, sur base de laquelle nous allons commencer donc, finalement plus tard l'église. Cette cellule est passée à une autre étape, c'est l'étape des points d'évangélisation. Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions commencer une extension donc en Ngiringiri. Je le sentais au fond de moi-même. Il fallait donc, parmi mes collaborateurs, parmi ceux qui travaillaient à mes côtés, que je puisse trouver quelqu'un qui peut aller pouvoir démarrer donc, le travail en Ngiringiri. Et plusieurs mois déjà auparavant, ayant prié, réfléchi, regardant autour de moi, parce qu'il ne faudra pas aller commencer aussi un travail et puis le rater. Donc j'avais 2 pasteurs assistants en ce moment-là, dont le pasteur Raf Kassia, qui était donc l'un des 2 pasteurs assistants. Il est entré dans notre bureau pour nous annoncer que nous devions commencer une extension à Ngiringiri. C'est quelque chose dont je m'attendais le moins. Les sentiments que j'avais, c'était des sentiments très mitigés. Et tout de suite, je lui ai posé la question s'il croit que je peux être à mesure de diriger cette extension-là. Il va me dire que avec le Seigneur, c'est possible. Il m'a fortifié et je me suis accroché à cela. Après avoir prié, réfléchi, j'ai dit, disons, faire le choix de sa personne. J'ai eu à parler avec lui. Je lui ai laissé le choix, qu'il aille prier, qu'il réfléchisse aussi s'il a entré dans ma vision des choses. Il a pris son temps, il a prié et quelques temps après, il m'a répondu positivement. Il a dit, pasteur, je suis d'accord pour aller à Ngiringiri. Alors nous avons commencé à travailler. Mais disons que le pasteur Raf, son choix pour Ngiringiri, ça c'est dans le secret du Saint-Esprit. On a pris 1 mois de prière pour préparer cette extension. Je me souviens avoir été avec mon épouse et le frère Dédé qui est aujourd'hui pasteur associé à la parole éternelle de Bandal. Et nous avons pris 1 mois dans la prière pour chercher
sa face. Le Seigneur était en train de nous confirmer beaucoup de choses qu'il devrait faire. Les derniers jours, nous avons prié pendant 28 jours. Et nous devions, le 29, Dieu nous avait donné une recommandation ferme de venir prier à Ngiringiri. On s'est posé la question, mais Ngiringiri est grand, on va prier où? Il fallait louer un endroit, mais il n'y avait pas d'endroit. Et nous sommes dirigés, conduits par l'Esprit. Chaba, non. Un Kartoum, un Gambela, non. Et après, on entend une voix nous dire Kartoum. On est entré par Kartoum. On est allé presque dépasser Makanza. On a prié. Et après, quand on est rentré, on est arrivé au coin de Monkoto, par Kartoum. Et on s'arrête là. Dieu dit, l'église sera quelque part ici. Quelque temps après, on viendra trouver Papa Kali pour lui dire non, il y a un endroit qui est trouvé pour Ngiringiri, c'est sur l'avenue Monkoto. Nous avons fait les porte-à-porte, nous avons fait une campagne d'évangélisation. Là, sur place, 3 jours de campagne d'évangélisation qui a été animée par moi-même. C'était le culte inaugural, un dimanche. Je ne pouvais pas venir, j'ai tout fait pour venir, j'ai essayé, j'étais très très mal en point, j'étais très malade, je tenais à y aller, j'ai essayé, mais jusqu'à la dernière minute, le corps ne me permettait pas. C'est ce qui a fait que, d'urgence, j'ai dû dépêcher le pasteur Roland Dalo. C'est lui qui est venu en lieu et place de ma personne pour pouvoir prier et installer le pasteur Raf Kasseya comme étant le pasteur de notre toute première extension, donc Parole éternelle Ngiringiri. Ça a été exceptionnel. Et là, nous sommes, c'est plutôt le pasteur Dalo qui va me révéler ça plus tard. Le jour où je suis allé à la borne, lui croyait que le pasteur Kali m'a envoyé pour lui dire qu'il devrait intervenir à notre culte inaugural. Et parce que le Seigneur lui avait dit clairement que c'était lui qui devrait prêcher à ces cultes-là. Bon, jusque samedi soir, le pasteur Kali ne lui avait rien dit. Effectivement, c'est le pasteur Kali lui-même qui devrait, n'est-ce pas, prêcher à ces cultes inaugurales. Mais la santé l'a trahi. Il s'est battu avec au fait la santé jusqu'au au petit matin. Finalement, c'était difficile et c'est le matin qu'il va informer le pasteur Dalo. Et comme il était déjà préparé, eh bien, c'était un message qui a tracé complètement l'historique de notre Église. Il a parlé pas comme un pasteur, mais il a parlé comme un prophète. Il a déclaré des choses que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui. Il avait fallu qu'il y ait une représentation de l'Église, et donc la représentation était faite par l'ancien Jérémie Colons, parce que c'est vrai, le pasteur Dalo venait de la borne. C'est comme ça que nous avons démarré le travail à Ngiringiri. Et j'ai compris que Dieu a utilisé le pasteur Kali et que c'est lui-même qui m'a envoyé à Ngiringiri. Si bien que les difficultés que nous avons rencontrées, vraiment les réelles difficultés, parce que à peine arrivé à Ngiringiri et sur Monkoto, on va nous dire qu'il n'y a jamais eu d'église sur Monkoto. Et on nous avait donné 2 mois que nous allions fermer. C'est comme ça que nous sommes allés voir un dimanche pour assister au culte dimanche. Mais quand nous avons été au culte, c'était effrayant. Ça ne donnait pas l'assurance de revenir pour la 2e fois. Donc c'était au garage. Mais j'observais les
pasteur, je l'ai regardé, mais c'est comme si c'était sans espoir. Mais il a persévéré, il a continué à persévérer. Alors, ce que j'avais vu il y a 10 ans et ce que je vois maintenant, non, ça c'est la présence de Dieu dans cette église-là. Parce que si ce n'était pas à cause de Dieu, non, ça ne pouvait pas être ce que ça se passe maintenant. C'était misérablement misérable. C'était les fidèles, des petits garçons de l'école secondaire, si ce n'est pas primaire, qui ne pouvaient pas donner 10 000 francs par mois d'offrande. On nous avait donné 2 mois pour fermer l'église et c'était des sérieux combats, des sérieuses attaques. Et à chaque fois qu'il y avait ces combats, à chaque fois qu'il y avait ces attaques, et c'est cette parole, n'est-ce pas, qui résonnait dans mon cœur. Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Donc pour moi, c'est un homme qui a la foi, qui a l'expérience, qui a la confiance à son Dieu et qui a l'espérance. Parce que maintenant, c'est parti et c'est parti encore. Mais un homme de foi, c'est vrai que la peur ne manque pas. Il s'est ressaisi. Ici donc, ces lieux qui était pratiquement un garage, là où nous étions, c'était un garage. Nous avons dit que, parce que c'était un garage de véhicules, eh bien nous transformons cela, que ce soit un garage des âmes. Les âmes qui viendront malades, et n'est-ce pas, le Seigneur va s'en occuper, n'est-ce pas, pour sortir de là, et n'est-ce pas, guéri. Ainsi Dieu nous a visités. Nous avions chaque année un thème. En 2006, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. En 2007, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. En 2008, ce qui est écrit est écrit. Et en 2009, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En 2010, afin que l'on sache que tu es Dieu. Et en 2011, étant mes limites. 2012, ô Éternel, souviens-toi de moi. En 2013, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Le 2014, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent point. Et enfin, en 2015, en cours, le thème, c'est celui qui a fait la promesse est fidèle. On connaît les besoins de l'Église et on n'attend pas, n'est-ce pas, le début de l'année pour prier. Déjà vers, disons, novembre, même octobre, on commence déjà à chercher la face de Dieu pour, n'est-ce pas, l'année qui va venir. Vers décembre, pendant que vous intensifiez le moment de prière, c'est soit une pensée qui vous frappe, c'est soit pendant que vous êtes en train de méditer, un passage qui vous frappe et ainsi vous sentez vraiment la paix. Et voilà, donc vous prenez ça comme thème.
très édifié. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au bureau du pasteur Kali. Il disait que les gens peuvent venir, ils voient, n'est-ce pas, cette œuvre, ils voient les âmes qui viennent, eh bien, ils vont dire, oh, que c'est merveilleux, le pasteur Kali fait un grand travail. Et c'est bien que le nom de Kali en tant que titulaire de l'Église, qu'on puisse au fait le nommer. Mais il a dit que dans ce travail-là, il y a une part. Et de tous les autres qui sont là, même pas simplement pasteurs, même les diacres anciens, intercesseurs. C'est ainsi aussi ici, j'ai des vaillants hommes qui m'entourent. D'abord au niveau du comité, des gens qui quelquefois, vous demandez, mais c'est pas possible, ils ne sont pas payés par l'Église, mais quelle consécration. Et bon, voilà, à part eux, il y a, n'est-ce pas, des responsables de département. Dans chaque département, il y a des responsables et leur comité à qui nous associons à cette œuvre. Moi, les gens disent que j'ai le message qui communique la foi. C'est ce que les gens m'ont toujours dit, même si je prêche sur la sanctification, mais au fait, j'ai fini toujours par me retrouver en train de communiquer la foi. J'ai le cœur tranquille, je suis dans la joie pour le travail qui s'est fait à Ngiringiri 10 ans après. J'ai l'habitude de revenir à Ngiringiri. Et quand je suis là, de mes propres yeux, je vois ce qui se passe. Je peux dire qu'en tout cas, nous ne sommes pas allés à Ngiringiri pour blaguer. À Ngiringiri, nous avons fait le travail. 10 ans après, il y a un travail qui est stable, un travail stable. Et notre extension de Ngiringiri, Parole éternelle, c'est une fierté pour la borne, pour la parole éternelle Bandalungwa, mais une fierté aussi pour la communauté. 10 ans, c'est l'âge de la maturité. Quand vous prenez Luc 5, Pierre, on lui dit jette les filets, on lui dit jette les filets, on lui dit pas à gauche, à droite, devant, derrière, on lui dit jette les filets. Mais quand vous lisez Jean 21, Jésus dit jeter les filets du côté droit. Donc après 3 ans, il était un bébé spirituel, il a grandi. Maintenant, c'est les disciples de Jésus. Donc c'est la maturité. Il ne faut plus tâtonner. C'est la précision. Donc je pense que 10 ans, c'est la maturité. Et la maturité appelle les ouvriers à vivre loin de le murmure. La louange et l'adoration, le contentement attirent Dieu. Mais les murmures et le doute chassent la présence de Dieu. Deuxième chose que je dirais, le respect du sacré. Le respect du sacré dans les petites choses. 10 ans après, je peux dire que je ne me suis pas trompé. Je peux dire que je ne me suis pas trompé. Je peux dire que j'étais à l'écoute du Seigneur et que j'ai dû suivre donc peut-être sans avoir toutes les précisions du monde, mais que les indices que j'avais aujourd'hui me donnent raison que c'est la personne qu'il fallait qu'elle soit en Ngiringiri. Le pasteur Raph, il a intériorisé la vision, disons l'importance de l'œuvre, l'importance des âmes. Et on le sent, quand je partage quelquefois avec lui, j'échange avec lui, on peut sentir que son cœur brûle pour faire avancer le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, nous le faisons avancer chacun dans la parcelle de responsabilités qui lui ont été confiées. Je suis Nathan Bassilwa, j'ai 10 ans, je suis le premier bébé présenté à la parole éternelle Ngiringiri. Cette photo, c'est moi. Je suis Jason Maketibois, je suis le deuxième bébé
Eh bien, te présenter la parole éternelle Ngiringiri. J'ai 10 ans, cette photo c'est moi. De 2005 à 2015, 10 ans diront, malgré vents et marées, Seigneur. Toi qui rends parfait tout heureux que tu commences avec le tien. Car Jésus, tu nous as secourus. Yesu Masia, celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, 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 oh. Mingi oyo loba tosimie ebele lisusu toyebi ete tokomona omokeli na biso oyo kosaka te fidelité ngolu pe molamu na yo epesi libota na yo loyembo ya koyemba fidelité ngolu pe molamu na yo epesi libota na yo loyembo ya koyemba elo na ye kolo na ngai le meilleur reste à venir Jésus. Le
Nous ne sommes pas venus en Ngiringiri pour ajouter une église à une autre. Nous ne sommes pas venus en Ngiringiri pour dépeupler les autres églises. Nous ne sommes pas venus, n'est-ce pas, en Ngiringiri, comme disait le pasteur Ntsembe le jour où il est venu prêcher chez nous. Nous ne sommes pas venus en compétition, mais nous sommes venus en compassion. Et ma joie, ce n'est pas avoir une église de multitudes forcément, avoir une église composée des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Et on peut avoir des membres qui ont n'est-ce pas, les cartes de membres que les pasteurs connaissent, mais malheureusement, si les siens ne les connaissent pas, c'est un travail, n'est-ce pas, auquel nous ne serons pas compensés pour cela. Vous savez, nous sommes en train de fêter 10 ans. Des gens qui viendront, ils vont peut-être s'étonner, mais bon, enfin, c'est à peine un hangar. Mais qu'est-ce qui fait que les gens de la parole éternelle Ngiringiri sont en train de jubiler? Mais je crois qu'ils doivent vivre à Ngiringiri pour être à notre place. La parole éternelle Ngiringiri n'a à peine quelques personnes qui travaillent. Et c'est avec eux que nous avons acheté une parcelle et demie. Et aujourd'hui, nous avons quitté les statuts de locataires. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires, tout en disant que nous croyons que nous serons cités parole éternelle. Déjà d'apprêter cette nouvelle génération qui va nous remplacer. Nous sommes en train de préparer cette nouvelle génération. Nous avons plus de 400 enfants déjà à l'ECODIM et une très bonne qualité d'enseignement. Tous les moniteurs et monitrices formés et qui s'occupent des enfants de la bonne manière. Nous voyons même des pasteurs. J'ai vu un pasteur venir me voir, dire que moi je préfère que mes enfants viennent, n'est-ce pas, ici à cette école de dimanche. J'ai toujours dit à Raphaël Kasseya, j'ai toujours dit à tous ceux qui sont autour de moi que, comme le disait aussi mon père spirituel, notre père Jacques-André Vernon, il avait l'habitude de nous dire que l'œuvre, vous ne la faites pas seule. Et quand on est vraiment attaché à la femme de sa vie et qu'on sait écouter la femme de sa vie et les avis et considérations, ceci nous aide énormément dans l'avancement de l'œuvre. Tant que vous resterez la main dans la main, et vous allez encore faire de grands exploits. Ngiringiri, c'est... Non, il faut avoir l'œil de Dieu pour comprendre que Ngiringiri, ce serait une très très grande histoire. Continuez à dépendre la prière, être ami du livre, le Saint-Livre, pour recevoir la nourriture nécessaire, à continuer à donner à ces peuples. Parce qu'au fait, sans nourriture, un berger qui n'a pas de nourriture à donner à ses brebis, mais en quoi il est berger. J'ai vraiment confiance en toi. Je préfère parler de confiance en vous, parce que moi je vous vois donc à deux avec la femme donc de ta vie. Et je dis encore, tant que vous garderez les regards fixés sur le maître, la victoire est à votre portée. Avant que je ne meure, j'aimerais
laisser un grand héritage à la jeune génération qui viendra et des grands projets. Croyez-moi, des grands projets. Je ne sais pas comment cela se fera-t-il, mais c'est que je sais que des grands projets, cette cité Parole Éternelle, je vois un centre, un hôpital, des références, je vois des écoles, des unités de production en termes de plantation, des salles de banquet. Donc, il y a beaucoup de projets. Vous savez, si aujourd'hui on peut parler de l'église évangélique Parole Éternelle à Zurich, c'est à cause de toi. Quand tu viens, tu n'as pas à chercher là où tu dois prier. Amen. Tu sauras que non, nous avons notre église à Zurich. Tu es la bienvenue. D'ailleurs, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu vas servir ton Dieu de l'autre côté. L'église, c'est vraiment la maison de prière. Donc Dieu est le propriétaire de cette maison-là. Et je peux vous assurer que, peuple de Dieu, si vous demeurez dans la maison de Dieu, c'est comme des enfants qui demeurent dans la maison de leur père biologique. Ils bénéficieront de tout ce que papa apporte à la maison. J'aimerais vous encourager à demeurer fidèle à Dieu, premièrement, mais à demeurer fidèle à votre église. Vous savez, chaque église a sa connotation, si je puis parler ainsi. Ce que vous recevez en Ngiringiri, vous ne le recevrez pas ailleurs. Mais ce qui se trouve ailleurs, vous ne l'avez pas en Ngiringiri. Mais le problème c'est quoi? Nous ne sommes pas omniprésents. Demeurez fidèle à son église, demeurez fidèle à son pasteur. Restez, devenez, ayez les soucis de votre propre âme. Parce qu'au fait, on peut aussi être dans une église, mais si on n'a pas le souci de son âme, et on peut se perdre tout en étant dans une église, ne vous perdez pas en étant dans l'église. Par contre, que l'église soit cet instrument de Dieu pour vous aider à vous approcher davantage du Seigneur. Parce qu'au fait, nous devons être plus près de Dieu pour partir avec lui. Nous sommes en train de nous approcher de Dieu pour devenir des hommes faits. Alors il est important, et là je m'adresse à chaque âme qui a choisi la parole éternelle Ngiringiri comme son église d'attache, l'importance de demeurer attaché au Seigneur. Il y a des éléments qui prouvent que nous nous attachons au Seigneur, c'est par rapport à notre amour. Nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur, mais si nous n'aimons pas sa parole. Et Jésus a dit que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Donc nous devons garder la parole du Seigneur. Nous devons nous attacher à Dieu par notre vie de prière. Il n'y a pas... j'ai toujours dit que la prière a la capacité de changer le cours de l'histoire. Donc si tu veux voir ta vie donc changer, le cours de ton histoire changer, sois quelqu'un qui place la prière à un haut niveau. La prière, la parole de Dieu, l'attachement à son église, mais aussi être un témoin. Nous qui vous observons de loin, nous voyons que Dieu fait de grandes choses pour vous en Ngiringiri. Allez, alors, répandez le message. Toute l'église, Parole Éternelle Ngiringiri, et tous ceux-là qui nous ont accompagnés depuis le début de cette œuvre et à qui je remercie sincèrement. Même si tu es arrivé il y a un mois à la Parole Éternelle et tu es capable de recevoir la bénédiction de ceux qui ont commencé depuis le 21 août 2005. Nous voulons, n'est-ce pas, nous tenir la main dans la main, être comme les chrétiens de l'Église de la première heure. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, ils partageaient le pain avec joie, ils avaient tout en commun.
voilà l'idéal. Donc si nous pouvons nous tenir main dans la main. Et de la même manière, nous avons eu des promesses déjà au début de l'année de l'Église. Et de la même manière, depuis que nous sommes en train de préparer, de parler du 10e anniversaire, que de messages. Que de messages qui disent que voilà, et c'est après 10 ans, le Seigneur va, n'est-ce pas, faire avec nous des choses terribles ici à la Parole Éternelle Ngiringiri. Il va nous visiter d'une manière exceptionnelle. Le thème de notre conférence, c'est « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel » Pendant votre conférence, je ne sais pas ce que Dieu a arrêté, mais je pense que ce que je dirais vient de Dieu. Dieu veut que nous soyons en jeûne et prière. Soyons en jeûne et prière. Donc voilà, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Et si j'étais envoyé ici à Ngiringiri, c'est pour que par moi, non seulement le spirituel change, mais aussi le physique change, le matériel change, le finance également change. Et je sais que ça va changer parce qu'avec Dieu, ça marche.